Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici réunis pour ce tirage du dimanche. Le tirage pour aller voir les énergies de la semaine et puis cette semaine très particulière en forme de début de déconfinement. Pour vous, on va aller voir, on va faire un tirage celtique comme le dimanche. Où ça nous parle aussi des acquisitions du passé et puis des façons de le mettre au mieux. Donc, j'espère que vous passez un bon week-end et que vous êtes prêts pour attaquer cette semaine. Alors, j'ai envie de dire de façon paisible, mais j'ai surtout envie que vous ayez le maximum d'énergie et que vous la dépensiez au mieux. Allons voir. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est un tirage très formel. Pour ce que je vais vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. C'est exactement ça. Le valet de coupe à l'envers. On a envie de partager quelque chose, mais on est un peu... Comment va être pris ce message? Comment est-ce que... Il faut juste que je reconcentre ma caméra. Concentre-toi, caméra. Comment va être pris ce message? Comment vont se passer les choses? Est-ce que les choses vont être comprises? C'est un peu très étrangement. Ah. Donc, nous revoilà. Excusez-moi. J'ai voulu faire en sorte que mon écran, enfin que ma caméra focus sur les cartes. Et puis, à partir de là, ça a été le chaos total et incontrôlable. Donc voilà, le valet de coupe. Oui, l'idée que pour cette semaine, vous avez envie de beaucoup de choses. Vous avez envie de beaucoup de choses. Le valet de coupe, c'est un messager. C'est un messager qui veut venir apporter du partage. L'idée qu'on est prêt à tout. On veut bien essayer, mais par contre, on est un peu timide et on est un peu restreint sur ce qu'on peut dire, sur ce qu'on a envie de dire. On ne sait pas exactement comment le dire. Donc, on va y aller. On va faire ce qui nous a été demandé et continuer à partager, à communiquer, à communier, entre guillemets. Mais on a un petit quelque chose qui est là. On n'est pas très sûr. Ça, c'est la tendance. De la semaine. Comment faire au mieux? Valet de coupe à l'envers. Il y a des fois où vous allez carrément pas savoir quoi dire. Il y a des fois où vous allez vous demander s'il faut penser à vous avant les autres. Est-ce que je garde cette information? Est-ce que je la donne? Est-ce que je passe? Est-ce que c'est la bonne chose que je dis? Comment ça va être pris? Il y a vraiment cette idée de marcher sur des œufs au niveau de votre communication, sur vos intentions en fait. Bon allez, on va aller voir. C'est un grand début. Je vous ai dit, hein, vous êtes prêts de toute façon à venir avec donc l'as de bâton, le début, la carte du début d'une histoire, du début d'une aventure. Pour moi, c'est la carte de la baguette magique. Parce que ce que ça le crée instantanément, ça ne vient de rien. Il y a vraiment un début de quelque chose. Alors que l'as de denier, par exemple, c'est un projet que vous avez, que vous allez mettre en fonctionnement, on dira, ou l'as de coupe, une envie d'amour. L'as de bâton, c'est vraiment quelque chose qui arrive au devant de vous, une nouvelle situation, une nouvelle histoire, et puis vous êtes prêt, et entre guillemets prêt à tout ce qui peut se développer dans les actions de l'as de bâton, de cette création. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais suivre les directives, parce que directives il y a, avec l'as de bâton, on doit prendre une direction particulière pour ses actions, et on décide qu'on est volontaire. Il y a vraiment une idée d'être
d'être motivé, d'être ouvert à toute possibilité, d'avoir l'envie de... J'allais dire, c'est parce qu'aussi on sait que on ne connaît pas la suite. Les As, bien entendu, c'est qu'un début. Mais en tout cas, vraiment, le feu, enfin les bâtons, c'est le feu, mais quelque chose qui vous dit, je vais vraiment m'engager au mieux dans cette semaine, au mieux dans cette journée, et on va voir comment la situation évolue. Mais une idée d'être déjà profondément investi dans l'action en elle-même, quoi. Influence présente et immédiate. Notre vallée de bâton, bah oui. On reste dans les vallées avec des situations si particulières, avec des situations si nouvelles. L'idée d'avoir un valet de bâton, c'est pas mal, ou d'être en présence d'eux ou dans une énergie de valet de bâton, parce que quelque part ça nous laisse une vraie flexibilité. Les valets, c'est des messagers, mais ils sont aussi très jeunes dans leur façon de voir, dans leur façon de progresser, dans leur façon de faire les choses. Et là, le valet de bâton, il est plein d'enthousiasme. Forcément, il va faire des erreurs, il est peut-être pas très concentré parce qu'il a vraiment envie d'être présent, d'être là. Les bâtons aussi, il faut penser que c'est le moment présent. Il y a pas on se projette pas dans le futur ou quoi que ce soit. On est là dans l'instant. C'est vraiment une semaine qui commence où il faut que vous fassiez quelque part, j'ai envie de dire, attention à vos excès de... c'est que vous savez bien, le valet de bâton, pour moi, il est un peu frénétique, tellement il a envie. Donc ça peut aussi être à coup de envie de bien faire, envie de trop bien faire. Vous voyez, il y a un large spectre de possibilités pour le valet de bâton avec cet as de bâton en main, hein. Il est là... Bon, bah maintenant, moi, on m'a donné ça comme directive, il faut faire au mieux. Il peut avoir un côté un peu trop zélé, donc il faut, ou très motivé, il va falloir temporiser et réussir à prendre du recul sur ce qui arrive au-devant de vous. Parce que c'est des énergies qui sont, comme je vous le dis, très jeunes, et que parfois, on peut faire des erreurs même si on veut bien le faire. On a le mât à l'envers. Le mât à l'envers, c'est... on repart pas dans une situation depuis le début. C'est-à-dire que ce qui commence pour vous en cette semaine, nouvelle semaine, bien entendu, c'est nouveau. Avec l'as de bâton, mais c'est pas une remise à zéro complète. Vous n'êtes pas dans un autre pays, vous n'êtes pas dans un autre travail, vous êtes dans un fonctionnement différent. Comme je vous disais, il y a l'idée de vouloir quelque part réfréner ce changement. Vous allez peut-être, autant vous avez envie que les choses se passent bien, la motivation, le feu du valet de bâton, le mât à l'envers, il peut avoir une certaine retenue sur des choses nouvelles, sur une façon de fonctionner. Je pense que vous allez être en équilibre cette semaine. En équilibre entre votre envie de participer et de vous mettre dans ce qui semble être un nouveau fonctionnement, mais qui au final, avec le mât à l'envers, n'est pas... ça ne parle pas de vraies nouvelles fondations. Pour vous, c'est nouveau, et vous y allez... mais quelque part, ça change pas la vue totale de votre monde. Ça change pas votre comment on dit ça, votre environnement, votre monde à vous. Ça ne change pas de façon absolument drastique. Il y a des choses qui changent, mais c'est pas comme un départ à zéro comme le mât nous parle, cette première carte du tarot où lui il se jette de la falaise dans une nouvelle aventure. Là, vous savez bien que c'est nouveau avec l'as de bâton, c'est nouveau parce que la situation est nouvelle et qu'on vous demande des choses différentes, mais c'est pas... Vous connaissez ce monde, même si les choses sont différentes. C'est ça en fait. Et il va falloir, j'ai vraiment le sentiment, parce que que ce soit le valet de bâton ou le mât, ça nous parle de spontanéité, ça nous parle d'une certaine
jeunesse d'esprit, d'une certaine ah c'est bon, allez, on y va, on se jette. Jetez-vous, mais gardez à l'esprit que vous êtes un grand sage. D'accord? Les choses qu'on vous demande, les choses que vous devez faire, il faut qu'elles aient un peu plus, parce que là, ça déborde d'énergie, ça déborde d'envie. Pensez avec ce mât parce que le mât à l'envers, avant tout, il ne pense pas, il se jette de cette falaise, enfin il pense pas, il n'a pas peur. Restez, n'ayez pas peur, mais restez attentif. C'est le bon mot. Restez attentif à la façon dont vont se passer les choses, à la façon dont s'ouvre le monde à vous cette semaine, entre guillemets. Les acquisitions du passé. L'étoile, notre carte de l'espoir, notre carte du fait que tout va bien se passer. Ça, c'est votre sagesse. Celle dont je parlais, ce positivisme, cette positivité qui vous pousse à regarder les choses sous un angle en réussissant à garder une objectivité. Les choses vont bien se passer et du coup je vais faire en sorte que les choses se passent bien. Hein. L'étoile, on a vraiment un espoir, un vœu en tête que ça se passe bien. Du coup, il faut que ça se transparaisse dans vos actions aussi. Il y a l'idée que les choses se mettent en place, il y a l'idée que vous avez totalement confiance quelque part. Alors, j'allais dire, c'est les acquisitions du passé, donc ça va être très certainement différent pour les personnes qui ont un environnement, j'allais dire, ultra positif. Ça me fait penser que si vous retournez au travail et que vous avez des patrons ou un environnement où vous y croyez, ça va très bien se passer. Et il faut que si vous n'y croyez pas, vous fassiez en sorte que ça se passe très bien parce que vous dites mais là je crois qu'il faudrait faire comme ça. Il y a une participation obligatoire. Parce que c'est bien beau l'espoir avec l'étoile, je suis tout à fait d'accord. Comme je vous ai dit, c'est étrange, quand est-ce qu'on a vu cette étoile avec... je vous ai dit, c'est bien beau de croire que l'univers va vous envoyer un signe, etc. Là, pour le coup, avec l'as de bâton à côté, c'est les acquisitions là, dont il faut savoir vous servir. Rappelez-vous aussi de toutes les choses que vous avez espérées et les résultats qui sont ensuite arrivés. Prenez vraiment avec cette carte de l'étoile votre passé et vos expériences passées au niveau de cette semaine, mettez-les en avant tout. C'est très positif. L'étoile, c'est une carte qui peut positiver tout un jeu. Et en plus, dans vos acquisitions du passé, il y a vraiment cette idée que quelque part, vous savez comment accepter une situation et comment la rendre la plus positive possible. La situation présente, on a la reine de coupe. On a la reine de coupe et le valet de bâton. Je vous ai dit que vous alliez être sur un fil entre... en équilibre entre votre envie de faire les choses et puis le fait qu'on vous demande de faire les choses, hein, parce que le valet, il est au travail du cavalier, de la reine, du roi qui sont au-dessus de lui. Et il y a des moments où il va peut-être bien falloir que vous fassiez attention à vous. La reine de coupe à l'envers, pour moi, elle est égocentrée, elle pense à elle. Au lieu de donner sans compter comme elle peut le faire traditionnellement, elle est dans la réflexion de est-ce que... C'est pas qu'elle est intéressée, mais soudainement elle se rend compte que pour le bien-être de tous, il y a un moment où il faut quand même qu'elle pense à elle. Et là, j'ai le sentiment, avec le valet de bâton, que vous savez quelque part que si on vous demande des choses, il faut que ça ait du sens. Vous êtes bien d'accord pour, en tant que reine de coupe, pour faire des efforts, pour donner, pour communiquer, etc. Mais il faut que ça sonne juste. La reine de coupe, elle est dans l'intuition. C'est une des mamans du tarot.
Vous voulez bien faire attention et j'ai le sentiment que c'est faire attention au bien-être de tout le monde, aux collègues, communiquer, donner, mais il faut vraiment que ça vous parle et que ça paraisse complètement logique. Et puis là, pour le coup, c'est à votre, alors, que vous soyez maman ou papa, ou pas du tout, mais à votre instinct de survie, je vais dire. Parce qu'au final, quand on parle d'instinct maternel, instinct paternel, c'est surtout, il faut que tout le monde survive. C'est un peu ça. Et là, j'ai le sentiment qu'avec cette reine de coupe à l'envers, au lieu de donner et de dire oui, il n'y a pas de problème, on va faire ça comme ça pour que tout le monde soit content, comme vous avez peut-être l'habitude de le faire traditionnellement, on est positif, on voit le bien partout et on fait en sorte que tout aille bien, vous êtes capable là de dire, moi je suis d'accord, mais avec votre esprit de valet de bâton, est-ce que éventuellement, et cette idée de création, est-ce que cette solution ce serait pas mieux? Est-ce que cette solution, il n'y a pas forcément d'altercation, il y a juste, je vous dis, avec ce traîne de coupe à l'envers, il faut que ça sonne juste bien avant que ça fasse plaisir à tout le monde. Cette semaine, encore plus que les autres. Encore plus que traditionnellement. Ce qui va peut-être vous paraître étrange parce que vous avez... si vous êtes vous-même homme ou femme, traditionnellement une reine de coupe, votre plaisir personnel, c'est que chaque interaction que vous ayez se passe au mieux. C'est-à-dire que si vous pouvez aider, vous aidez, si vous pouvez faire plaisir, vous faites plaisir. Là, cette semaine, il faut, faites-le, c'est vous de toute façon, mais par contre, comme je vous dis, faites attention, il faut que ça sonne juste à l'intérieur. À l'intérieur. Alors, les influences du futur. On a le jugement. Ah, ben, ça, j'en rêverais. Oh, alors, je fais E, là. Oh oui, s'il vous plaît. Alors, le jugement, c'est, on revisite une situation, on a une deuxième chance de faire les choses d'une façon différente. Oh, j'aimerais tant. Le jugement, ils ont vu ces trois personnages-là, ils ont vécu leur vie, ils ont vu les choses, ils ont l'acquis maintenant du passé, ils ont eu une période de changement monstrueuse, ils s'en sont remis et ils sont là en train de renaître et de dire, bon ben, maintenant je suis une nouvelle personne, qu'est-ce que je peux amener de nouveau à ce monde-là? Oh, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Mon Dieu. J'aimerais bien, à un niveau mondial, hein, je vous avouerai, les influences futures avec le jugement, c'est-à-dire qu'on a compris tous les apprentissages du passé et qu'on est prêt maintenant à construire un monde nouveau. Oh. Bon, alors cette semaine, il semblerait que vous ayez la capacité, et puis j'ai envie de vous dire, avec l'as de bâton, d'être un meneur. Alors, pas forcément un meneur qui va vraiment très bien savoir les choses parce que vous êtes en valet de bâton. Donc, vous avez envie, mais ça sort pas forcément de façon très ni pratique, ni compréhensible, mais votre envie est là. Avec le jugement, vous êtes entendu, c'est-à-dire qu'on vous propose de commencer d'une façon différente, on vous propose de mettre en avant ce que vous avez acquis dans le passé, on vous propose d'exprimer la façon dont vous voyez les choses et comment vous allez pouvoir vous y impliquer au mieux, on dira. Ça, c'est votre état d'esprit. Ah, mais c'est bien parce que vous la voyez pas, vu qu'elle est juste en dessous du cadre. Elle est en dessous du cadre. On a l'arcane sans nom. Vous n'êtes pas prêt à dire complètement non, la façon dont on fonctionnait avant, ça ne marchait pas. Ce que je peux tout à fait comprendre s'il y a des choses qui fonctionnaient avant et qui marchaient très bien. Ça, il y a absolument... ça me paraît complètement logique. Je pense, avec cette énergie du valet de bâton,
et cette envie de créer, que vous décidez et que vous êtes dans cet état d'esprit qu'on peut créer mieux avec ce qu'on a déjà. On n'est pas obligé de tout raser, on n'est pas Gengis Khan, on a l'intention, on a passé un petit coup de tondeuse, que ça continue à pousser. On n'a pas tout, on remet pas tout à zéro. On veut que ça change, mais on ne veut pas transformer ni sa personnalité, ni la façon dont on fonctionne de façon drastique. L'arcane sans nom à l'envers. Alors, oh, c'est dommage que vous puissiez pas la voir. Je vais les faire se chevaucher, je crois. Alors si vous connaissez le résultat, et puis si vous êtes créateur vous-même de cette énergie de l'as de bâton, ce que je pense avec le valet de bâton par-dessus en plus, je peux tout à fait comprendre que la transformation totale, vous n'y voyez pas, vous en voyez pas la nécessité. Il y a l'idée d'entrer dans une situation que vous connaissez pour ceux qui vont reprendre le travail et qu'il faut faire attention à vous, qu'on va vous proposer votre façon d'expliquer votre façon de voir et puis vos envies, votre investissement. Après, l'arcane sans nom à l'envers, vous savez que il y a très certainement des choses positives qu'il faut conserver. Et je pense que vous allez travailler là-dessus. Je pense que vous allez travailler là-dessus. Les facteurs ambiants. On a le pape, ça va être... Bah ouais, de toute façon, ça... Bah ouais. Ça va être formel. Ça va être formel, ça va être obligatoire. Le pape, l'autorité supérieure. On ne fait pas sans son aval. Il est là pour... logiquement, le pape dans la... Vous savez bien qui c'est, le pape. Vous voyez, dans la... tradition, on dira, la signification du pape, il a vraiment le pouvoir sur terre de plus haut. Là, il y a l'idée que les choses vont être faites d'une certaine façon, une vraie inflexibilité dans le pape sous certains rapports, mais il est dans l'apprentissage. Il donne un apprentissage, il fait en sorte que les gens comprennent bien, il fait en sorte que cet apprentissage soit productif, il veut transmettre des choses. J'ai envie de vous dire, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vont pas forcément vous convenir parce que ça reste très, il faut faire les choses comme ça et il faut faire les choses comme ça, mais il y a aussi du bon à prendre au niveau de l'information, au niveau de la compréhension. Au niveau, il est censé avoir la connaissance. J'ai le sentiment un peu là que ça risque de passer des fois pour du dogme, mais on est obligé de le suivre quelque part, ce pape, cette semaine. On est obligé de le suivre. Émotions intérieures, les craintes, les espoirs et les désirs, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée à l'envers, en plus, c'est la précipitation. On a un peu peur que... les choses aillent trop vite, on a un peu peur de rater des informations, on a un peu peur de se dire est-ce qu'on fait vraiment... c'est dingue ce tirage. Est-ce qu'on fait vraiment les bonnes choses? Il y a un objectif à atteindre, cavalier d'épée. Je suis dans l'objectif justement de faire au mieux, mais est-ce que par hasard, je ne serais pas en train de rater ce qui se passe alentour? Le cavalier d'épée, à l'envers, il a des œillères, il fonce, il est tellement bloqué sur son objectif, et il a une telle envie... parce qu'il y a une idée de fierté de soi aussi, d'intégrité. Oui, je peux le faire, oui, je peux y arriver, oui, moi on me dit les choses une fois et c'est bon, j'y arrive. Et je vais chercher ce qu'on m'a demandé. Mais il y a des fois où effectivement il est tellement fonceur et puis braqué sur une chose qu'il ne voit pas il n'arrive pas à voir, il a pas de perspective en fait.
il n'a pas de perspective. Et vous allez peut-être vous sentir comme ça cette semaine, avec cette idée de bon ben on fait les choses, on me demande de faire certaines choses, est-ce que j'ai toutes les informations? Et quelque part avec le pape, malheureusement, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Et en dernière carte, oh on a l'as de coupe. Je vais la mettre là. On a l'as de coupe. Bon, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. L'as de coupe, et puis là, enfin surtout avec deux as, entre ce début de nouvelles situations, et puis cet as de coupe, ce dont vous avez envie, comme je vous l'ai dit avec la reine de coupe là, c'est que les choses se passent au mieux pour tout le monde, et il semblerait que les choses se passent au mieux. Que les choses se passent au mieux, qu'on vous demande le partage, qu'on vous demande la communication. Moi, comme je vous l'ai dit personnellement, avec cette reine de coupe à l'envers, j'irai aussi aux tripes. Hein, écoutez vos tripes, mais continuez effectivement à être dans le don de soi. Le don de soi. Je reviens au tirage que j'ai fait pour ce week-end où je disais l'étoile, vous espérez un signe, vous savez bien au final, et je vous parlais de ma mère qui m'a toujours dit il y a du positif dans tout. Ben là, vous savez que vous pouvez apporter votre part de positif en fait. Et ça, c'est, même si c'est mal fait, avec le valet de coupe à l'envers, est-ce que je fais bien ce que je dis bien, comment est-ce que je réagis, comment est-ce que je réagis, c'est ça. Et puis cette idée de parfois penser à soi avant toute chose, qui n'est pas votre habituel comportement, vous savez que si vous apportez du positif dans cette semaine, quelque part, ça reviendra. Bah, vous avez raison. Bah, vous avez raison. C'est étrange parce que c'est un tirage... j'ai pas le sentiment que je vous apporte grand chose. On dirait un listing de la façon dont peut se passer un déconfinement. Pourquoi? Alors, je suis en train de penser à ce diable à l'envers, pas ce diable à l'envers, à ce mât à l'envers, qui nous dit regardez ce nouveau départ, prenez-le avec passion, mais ne risquez pas, parce que le mât, il prend pas de risque. Quand il est à l'envers, il veut pas prendre ce risque, justement. Il veut pas prendre de risque, donc il faut vraiment avoir la possibilité, avec l'étoile et le jugement en plus, de connaître... j'ai envie de dire de connaître les fonctionnements de votre environnement et ce que vous pouvez y apporter maintenant de différent au mieux, parce que le mât, c'est quand même est mis en face d'une nouvelle situation. Alors là, cette semaine, en fait, c'est comme si vous aviez la possibilité d'amener votre meilleure personne dans une situation. Alors, il y a des fois, je pense, où votre envie, avec le valet de bâton, risque quelque part de clasher avec ce pape. Parce que le pape, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Et puis plus que c'est le respect, mais j'allais dire c'est le contrôle, mais c'est un contrôle obligatoire dans le sens où c'est beaucoup de valeurs, c'est la façon dont on garde, on a appris la politesse et on continue la politesse, c'est des choses qui sont de la valeur ancrée. Vous voyez, le respect, l'autorité, le respect qu'on doit à ses aînés, etc. C'est vraiment des choses. Donc là, dans un tirage pour une semaine, ça nous parle aussi de la façon dont les choses sont compartimentées d'une façon gouvernementale ou ce qui va être mis en place. Mais avant tout, c'est
le contrôle que vous allez devoir avoir sur vous-même par rapport aux valeurs que vous avez, que vous connaissez, de respect, on fait attention les uns aux autres, parce que ce sont des valeurs fondamentales. Donc il y a des moments où, même si vous voyez des choses qui sont pas logiques, vous aurez envie d'être ce pape et de dire mais non là c'est comme ça et comme ça, parce que très respectueusement du monde et de l'environnement, vous passez les connaissances et les choses que vous savez. Bon, ben voilà. Est-ce que on prendrait une petite carte légère pour cette semaine? Les plantes, les conseils de nos amis arbres et plantes. Oh, c'est trop hein, quand même. Je vais quand même prendre celle qui est tombée du dessus, qui s'appelle avoir le jugement fin. Vous voyez? Alors, quand on a tendance à l'introspection, à la mélancolie ou à analyser trop les choses, on peut se retrouver avec un point de vue biaisé. Essayez d'élargir votre vue des choses pour être capable de discerner certains subtils niveaux de vérité. C'est là où ça va coincer avec le pape, parce qu'il n'est pas subtil, le pape. Une activité comme la méditation peut vous aider à développer cette capacité. Et ça va être ça en fait, le jugement. Être capable de juger vous-même, d'être objectif et de voir ce qui est au mieux pour cette nouvelle situation, avec le maximum de positivité et un cœur grand ouvert. Sachant qu'avec le mât à l'envers et l'arcane sans nom à l'envers, il y a des côtés de vous qui ne sont pas prêts à changer du tout. Prenez le positif de ça. Prenez le positif, de toute façon, vous avez en tout cas suffisamment. Si vous n'avez pas de vue sur le futur, vous avez suffisamment de vue sur ce que vous avez déjà vécu. Et ça peut faire partie de toutes vos expériences de vie, tout, pas forcément juste par rapport à la situation de maintenant et ces dernières semaines qui ont été particulières. Là, c'est vous amener tout ce que j'ai envie de dire, vous amener le meilleur de vous cette semaine et il est mis à contribution d'une façon phénoménale. Donc je peux tout à fait comprendre que ceux qui sont très heureux d'eux, il n'est pas besoin, même ceux qui ne sont pas très heureux d'eux, il y a du bien en tout, on n'est pas obligé cette semaine de changer de façon fondamentale. Il y a juste certaines choses, soyez objectifs, faites les choses au mieux pour des valeurs ancestrales, la survie et le respect des autres. Et surtout, faites attention, parce que le cavalier d'épée qui va vite dans les conclusions, qui va vite dans les envies de faire, qui va vite dans... regardez tout ce qui se passe autour, croisez les informations, toujours faites en sorte d'être très très bien informé. Très bien informé. J'en prendrai presque une autre. Oh, on a gratitude au-dessus. C'est beau. Voilà. Et revitaliser avec le sycomore. Illuminez les choses. Trouvez des moyens de modérer votre façon de vivre. Et créez-vous, c'est dingue, hein, créez-vous des comment on appelle ça? Des frontières, des barrières saines. Et renforcées. Prenez le temps de permettre à votre système de se régénérer, entre guillemets, ou de se guérir. Vous serez récompensé si... With increased energy levels. Ah, vous serez récompensé avec un niveau d'énergie augmenté. Et vous aurez en plus encore plus conscience de la douceur de la vie. Allez, un petit coup d'anglais. Revitalisez-vous. Je pense que ce week-end, j'espère que vous vous êtes revitalisé et que vous êtes plein d'énergie parce que je vous la montre tellement elle est jolie. En plus, elle a ce grand sourire, ce sycamore.
sycomore d'ailleurs. London Plane, Platanus. Ah, c'est un platane. Le jugement. Jugez au mieux et soyez prêts. Soyez prêts. J'espère que vous êtes gonflés à bloc. Gonflés à bloc. Bon. On a le jugement. On a 2 fois le jugement. Faites preuve de jugeote cette semaine. Comme dirait ma mère grand, faites preuve de jugeote. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à commenter la façon dont vous embarquez dans cette semaine. N'oubliez pas, on y va avec un cœur grand ouvert. On y va avec un cœur grand ouvert et on ne laisse pas parler les peurs qu'on peut avoir avec le mât à l'envers. On fait attention à soi, mais on y va et de toute façon, vous y allez. Hein. Donc, commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous vous sentez. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous cause. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous et un peu plus d'informations sur les tirages dans ma boîte à propos, sur ma chaîne, dans la boîte à propos. Pfiou. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.